OK. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. C'est commencé. Je m'appelle Richard Breton. Je suis intervenant père aidant avec la Société québécoise de la schizophrénie. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère que tout fonctionne bien. On ne sait jamais avec l'ordinateur ou l'informatique. Des fois, on semble que ça va bien et ça ne marche pas. En tout cas, tout semble bien marcher. Je vais juste checker le streaming. J'espère que vous allez tout bien. Ah, tout semble correct. Bon, ben bonjour. C'est ça, je me suis présenté. Mon nom, c'est Richard Breton. Je suis intervenant père aidant avec la Société québécoise de la schizophrénie. Et aujourd'hui, cette semaine, le webinaire, c'est sur comment gérer ses émotions, qui n'est pas toujours évident parce que, surtout avec le COVID, on vit beaucoup d'émotions, des hauts et des bas. C'est comme les montagnes russes, là, puis c'est comme extrême, là, en tout cas. Mais c'est un jour à la fois. Demain, c'est pas donné. Demain, on peut se coucher à soir, puis le bon Dieu décide qu'on a besoin de nous. Puis d'hier, c'est fini. On peut pas. Souvent, on dit quand on vit dans le futur, on vit de l'anxiété parce qu'on essaie de prévoir des choses qui sont impossibles à prévoir. Puis quand on vit dans le passé, ben là, on vit de la peine et du regret parce que souvent, ben, quand on vit dans le passé, ben, souvent, c'est de la peine et du regret, que c'est le moment présent. C'est ça. Que je vais commencer, c'est ça. Justement, cette semaine, c'est la 18e journée mondiale de la prévention du suicide. Je tenais à faire un petit rappel sur l'importance de prendre soin de soi et de bien gérer ses émotions. Justement, le suicide, c'est une des pires gaffes que j'ai faites à 20 ans. Quand j'étais dans l'armée, je voyais toute ma vie en noir, puis c'était une des pires gaffes que j'ai faites. C'est là où j'ai commencé les voix, parce que j'ai été de l'autre bord, j'étais mort en 8 minutes, puis quand je suis revenu, les voix ont commencé. Mais justement, moi, je peux dire, depuis ce temps-là, 4 ans après, je tenais mon fils dans mes bras pour la première fois, que des fois, même si on voit toute la vie en noir, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Puis aujourd'hui, j'ai 2 fils, j'ai un petit-fils, et tous les vies qu'on touche, que la vie est importante, même si on pense que ça va pas bien, il fait toujours le beau temps après la tempête. C'est juste pour te dire. Mais c'est ça, c'est la 18e journée de prévention du suicide. Je trouve ça super important parce que chaque vie est importante. Tout le monde mérite de vivre. Tout le monde, c'est super important. Toute vie est, c'est ça, je voulais parler d'une des pires gaffes, c'est ça, le suicide. Toute personne peut parfois vivre des moments très difficiles. Il est important d'apprendre de bien gérer ses émotions. Justement, avec le COVID et tout, là, c'est pas évident, là, on est confiné, on est quasiment tout le temps chez nous et tout, que c'est pas évident, que c'est ça, surtout avec avec la médication aussi, quand on prend de la médication, c'est plus dur à dire nos émotions, à nommer nos émotions, parce que justement, la médication, des fois, ça coupe un peu les émotions pour que ça soit justement moins intense, mais justement, des fois, quand on prend beaucoup de médication, c'est plus dur à mettre le nom sur l'émotion en question. Là, souvent, la peur ou l'anxiété, ou ça, c'est des choses qu'on ressent assez fortement, mais juste pour vous dire. Quoi aussi? Qu'est-ce que c'est une émotion? Attendez, je vais faire mon téléphone. J'ai oublié de faire mon téléphone. Désolé. Je vais mettre ça sur... voilà. Désolé. Je vais replacer à ma place. C'est ça. Qu'est-ce qu'une émotion? C'est quelque chose qui te ressent spontanément dans une situation particulière. Un exemple, je ne sais pas, je vais juste donner de même, attends une minute. Qu'est-ce que j'ai remarqué comme exemple? C'est quelque chose que tu ressens spontanément dans une situation, une émotion temporaire. Tu sais, la vie, c'est holistique, tu sais, il y a des hauts et des bas, tu sais, la vie est jamais en ligne droite. C'est rare que, tu sais, on aimerait ça aller en ligne droite, mais c'est jamais en ligne droite. Il y a des hauts et des bas, il y a des journées que ça va bien, il y a des journées que ça va moins bien, que c'est ça, la vie est holistique. Puis, tu sais, on a tous tombé malade habituellement. À un moment donné, on va toujours moins bien, mais à un moment donné, on sait que ça va aller mieux, que, tu sais, c'est jamais, il y a toujours le soleil après la tempête, il y a toujours le beau temps après la tempête, que c'est jamais permanent, tu sais. Même quand on s'est fait hospitaliser, c'est pas permanent. Je suis pas encore à l'hôpital, je suis sorti, que juste pour vous dire que, tu sais, des fois, il y a des hauts et des bas, c'est normal, ça fait partie de la vie. Quoi d'autre? C'est la peur, la colère, la joie, la honte qui se manifeste dans ton corps. Un exemple, tu rougis quand tu entends quelqu'un te parle de toi. Ton rythme cardiaque peut s'accélérer. Tu peux avoir des coups de chaleur. Dans ta tête, ça peut aller à 1000. Moi, je dis souvent, le hamster, il tourne à 1000 à l'heure. Des pensées qui changent, des envies, des fois d'envie de crier, des envies de pleurer. C'est drôle à dire. Juste pleurer la mort de ma mère, ça a pris 14 ans. À force de faire baisser ma médication, ça a pris 14 ans avant de pleurer le décès de ma mère. Que oui, c'est bon d'avoir des émotions, de ressentir des émotions, puis des fois, la médication aide à bloquer un peu, mais il faut les vivre un peu. C'est un deuil, il faut le vivre un peu. Je sais que sur le coup, c'est intense, puis on veut diminuer possible, mais à un moment donné, il faut le vivre, les émotions, que c'est
Pour ça, je suggère, si vous êtes capable, moi, je t'entraîne avec ma médic de monter les. Quand ça va mieux, je suis capable de la baisser. Quand ça va moins bien, je l'augmente. Avec mon docteur, j'ai une bonne chimie avec mon docteur, que c'est important. T'sais. Mais ça, c'est justement, c'est important des fois de crier. Des fois, comme moi, c'est drôle à dire, l'informatique. S'il y a bien quelque chose qui me fait sacrer, c'est bien l'informatique. Pourtant, j'ai commencé jeune, en tout cas, juste pour te dire, là, mais c'est juste pour te dire, des fois, on a chacun nos petites bébelles qui nous fait sacrer, des fois, là, que moi, c'est ça, là, j'ai aidé, en tout cas, les seins, en tout cas, ils m'aiment pas. Mais en tout cas, quoi d'autre aussi que j'ai remarqué? Tu peux mieux t'identifier pour qui pourrait être plus léger. Comment j'ai remarqué ça? Ah oui, on est tous importants. Des fois, on pense qu'on ne sert à rien. Des fois, moi, ça m'est arrivé quand j'ai des grosses dépressions. Je contribue à personne, j'aide personne. Si je disparaîtrais, personne ne le saurait. Des fois, on essaie de. En tout cas, c'est négatif souvent, mais c'est juste le fait des fois que tu t'en vas au dépanneur, puis là, tu rencontres quelqu'un sur le trottoir, tu lui fais un sourire, puis tu continues, tu penses que tu n'as pas affecté. Mais cette personne-là, peut-être, il envisageait de se pitcher devant le métro. Puis juste à cause qu'il a fait un sourire, il a dit « Ah, je vais remettre ça la semaine prochaine. » On ne sait pas l'effet qu'on peut avoir sur les gens. On pense on touche personne. Puis des fois, moi-même, je pense de même. Des fois, je me dis « Je me sers à rien, je ne suis pas utile. » Des fois, on pense des idées négatives, mais ce n'est pas le cas. Des fois, on peut marcher, puis juste sourire à quelqu'un. On s'en rend pas compte. Nous autres, on s'en rend pas compte, mais on touche beaucoup plus de vie qu'on croit que c'est important de continuer. La vie n'est pas facile, mais un jour à la fois, un pied devant l'autre. Puis des fois, je dis un jour, mais des fois, un jour, c'est trop long, que tu fais 1 heure à la fois. Puis des fois, 1 heure, c'est trop long, qu'une minute à la fois. Puis encore là, des fois, c'est des pas de bébé. Puis des fois, tu t'arrêtes, tu t'assis, puis je prends un break. Puis là, ben, après ça, je reprendrai. On peut faire ça. Là, en part de ça, c'est ça, le temps de réfléchir. Les émotions se manifestent, de réfléchir pourquoi les émotions se manifestent. Nous mettre à risque, des niveaux de risque, l'anxiété, la peur, la colère. Des fois, quand on vit de l'anxiété, ces choses-là, comme moi, je sais qu'il est arrivé il y a comme au début du mois, à un moment donné, je rentre dans l'autobus, c'était la loi de porter des masques, puis là, ben, il y avait comme la moitié des gens qui ne portaient pas de masque, puis depuis le lundi, moi, c'était le mercredi, mais depuis le lundi, c'était obligatoire les masques. Puis là, l'autobus était plein de monde, puis c'était côte à côte. Puis là, à un moment donné, là, je suis venu super anxieux. Puis avec l'anxiété est venue la peur. Puis avec la peur, là, ça vient la colère. C'est drôle à dire. Puis, hey, c'est la loi, là. Comment ça, vous ne portez pas de masque? En tout cas, des fois, il faut juste prendre des bonnes respirations, puis essayer de, mais des fois, les émotions, oui, c'est l'anxiété, la peur et la colère, des fois, sont très proches. Puis ça va avec, justement. Mais c'est juste pour dire, faut lutter contre justement les émotions. Et pas aller pas alimenter des fois le hamster, comme on dit, de ne pas l'alimenter des fois. Là, surtout quand on écoute les nouvelles, ça aide pas beaucoup. Là, ça aide réellement pas. Quoi d'autre aussi? Aussi les émotions, des choses, quand on parlait du suicide, si vous avez un ami ou un proche ou un membre de famille qu'il parle du suicide, il parle il ne sert à rien, c'est pas le cas. Des fois, un exemple, moi, j'ai pris le cours de prévention du suicide parce que justement, j'ai fait la pire gaffe à 20 ans, puis j'aurais aimé ça qu'il y ait quelqu'un, juste pour vous dire, mon coloc dans le temps, quand j'ai voulu me suicider, j'avais mon boc plein de pilules, puis j'avais préparé une dose d'héroïne. Puis mon coloc dans le temps, juste pour dire comment il m'a encouragé, il dit qu'est-ce que tu fais là? Ben, je veux me suicider. Devine qu'est-ce qu'il a dit? T'es pas game! Fallait pas que tu me dises ça. Dans le fond, je négociais avec l'idée, puis dans le fond, quand il m'a dit ça, ben, j'étais un ancien militaire que je l'ai fait, devine. Il m'a quand même sauvé la vie parce que c'est grâce à lui que il m'a rendu à l'hôpital, malgré qu'il m'a dit que t'es pas game, mais il m'a quand même sauvé la vie, mais il ne faut pas dire des choses de même quand la personne se sent réellement triste. Il faut faire le contraire, l'encourager. Tout le monde, on sert à on est tout utile. Il y a toujours quelqu'un qui tient à nous, là, même si on ne pense pas. Là, mais des fois aussi la consommation, des fois quand on consomme aussi, ça peut affecter notre morale. Et justement, le cannabis, c'est prouvé que le THC, ça cause la dépression, que si vous consommez de la bière ou du cannabis ou différentes drogues, c'est comme si vous prenez beaucoup des opioïdes, c'est comme tout ça doit se régaliser que si vous prenez quelque chose pour aller high, ben là, il faut que ça égalise, il faut que la ligne s'égalise. Que si vous montez super high, vous allez être super down. Puis là, ben, pour éviter le down, vous en reconsommez, que c'est pas là, ça fait une roue vicieuse, là, puis ça aide réellement pas les émotions, là, que ça aide pas à gérer, que assez de moins consommer. Je sais que moi, c'était toujours réduction des méfaits. Assurez-vous que vous payez votre loyer, vous avez de la nourriture et tout. Mais juste la consommation, des fois, de bière, de potes ou même de n'importe quoi,
ça aide réellement pas pour les émotions. Là, ça fait réellement des montagnes russes, réellement intenses, juste pour te dire. Les réseaux sociaux aussi, on a des amis, des fois, là, c'est important d'avoir des amis ou des proches qu'on peut ventiler, on peut partager ces choses-là, là, que c'est juste de ne pas passer à l'action. Il y a de l'aide, il y a beaucoup de l'aide. Puis aussi, si vous avez un ami qui a déjà tenté dans le passé de se suicider, ou même il a déjà choisi comment ou à quel endroit ou à quel moment, ça c'est gros, ça devrait allumer des grosses lumières rouges. Tu sais. Parce que si la personne l'a déjà essayé dans le passé, mais ça c'est déjà. Si la personne consomme, mais ça c'est encore une petite coche. Si la personne avait déjà choisi comment, puis à quel endroit, puis il a déjà choisi le moment, ça, là, ça devrait allumer des grosses sirènes là, qui devraient allumer puis vous appeler. Là. La personne a besoin d'aide parce que s'il a déjà choisi comment qu'elle allait le faire, à quel endroit, puis tout ça, c'est des signes qui devraient, si vous avez un ami, un proche ou un membre de famille, là, c'est des signes pour dire, il y a des réellement pensé à ça, là, que c'est des signes qu'il y a de besoin d'aide. Moi, j'étais content qu'il y ait eu quelqu'un là parce que, je ne veux pas, mais si je serais pas, si le bon Dieu ne m'aurait pas donné une deuxième chance, mes deux fils ne seraient pas là, mais mon petit-fils, il y a un paquet de monde que j'ai touché, que des fois, on pense qu'on n'a pas d'impact, mais on a un impact, que c'est super important. La vie est belle. Des fois, on la voit pas aussi belle, mais elle vaut la peine de vivre, juste pour te dire. C'est ça. Je voulais continuer. Par exemple, la colère est montée en réalisant que tu souhaitais parler, tu as tenté. Désolé, je suis en train d'aimer mes notes. D'après, c'était des gribouilles, excusez. C'est tout à fait normal d'avoir des journées où on se sent plus triste, où c'est plus difficile. Ça, c'est normal, même avec le COVID, ça arrive plus fréquent de ma part, là, des fois, là, des fois de jaser avec ma boss, des fois, ça aide beaucoup, c'est drôle à dire, là. Déjà, je disais que 2019, c'était intense, là, juste pour te dire, juste pour mettre en contexte. En 2019, début 2019, ma grand-mère de 96 ans est décédée dans le mois de mars. Moi et puis ma copine, dans le temps, en tout cas, juste avant l'été, on se sépare. Après ça, mon chien Toby, j'en avais deux chiens, mais mon chien Toby il est décédé le 24 juin. Il n'y avait rien d'ouvert, je ne pouvais pas le faire traiter. Après ça, il y a eu mon meilleur ami Michel qui est décédé. Il est décédé à l'hôpital. Après ça, j'ai tombé en maladie. Je travaillais aussi au CLSC de Centre-Ville, puis j'ai tombé en maladie le 4 décembre. Disons, j'avais hâte à 2020. Je pensais que ça allait être mieux. Comme tu vois, c'est mal parti. Là. On est déjà au mois déjà septembre, puis le COVID et tout, là, que ça ne s'est pas amélioré, mon affaire. En tout cas, un jour à la fois, puis il y a toujours des gens autour de toi là, que ils disent souvent le malheur partagé est plus facile que des fois, même si on n'a pas de solution, juste le fait de le partager, ça aide que si vous avez un ami, un proche. Puis il y a aussi des numéros. J'ai marqué des paquets de numéros ici, mais je vais vous les nommer. Mais ici, tu sais, d'en parler à un proche. Essayer de se détendre. Tu sais, un collègue de travail aussi, tu sais, faire de la musique. Comme moi, pour te détendre, moi, soit de la musique. Mais tu sais, il y a une différence. Il y en a beaucoup qui aiment le rock. Moi aussi, j'aime le rock, puis du soft rock. Mais tu sais, quand tu veux te détendre, puis tu veux enlever les mauvaises idées, là, mais tu sais, moi, j'aime mettre la musique dans des love songs ou du soft rock ou tu sais, easy listening. Tu sais. Aussi, mais tu sais, tu peux aussi écouter des films. Là, tu sais, moi, j'aime mieux les comédies ou tu sais, on va pas chercher des drames ou des films comme ça. On a chacun nos goûts, là, mais si tu veux quelque chose pour te détendre, tu veux pas un film que tu es sur le bout des orteils. Tu sais, t'es mieux de quelque chose d'un film d'amour ou des comédies, c'est mieux rire, ça fait plus de bien, là, mais tu sais, même chose pour des jeux vidéo. Tu sais, on va pas jouer des jeux. En tout cas, Doom ou whatever, où tu tues un paquet de monde, là, joue des jeux, soit des aventures, mais il y a d'autres façons de se détendre, là, soit en faisant de la méditation, écouter de la musique, la musique qui vous fait du bien. Moi, j'écoute souvent des love songs, là, Whitney Houston, là, quand j'entends ça, là, je me rappelle les danses que j'allais quand j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune, en tout cas. Mais c'est ça, des fois, la musique nous ramène des souvenirs. Je trouve que la musique est beaucoup reliée à les émotions, c'est ça. La musique, les films, les jeux vidéo, ça aide tout le temps. La méditation, comme j'ai dit, moi, j'en fais à tous les jours. Même des fois, dans l'autobus, quand je m'en viens, là, j'écoute ma musique, puis souvent, c'est ça. Je vais me fermer les yeux, puis je vais juste méditer. Puis ça fait tellement du bien. Là. C'est comme si tu dors, mais tu dors pas. Mais ça fait tellement du bien. Là, puis tu es quand même conscient de tout ce qui se passe quand même, là, même si tu as les yeux fermés. Là. Se distraire en faisant quelque chose que nous aimons. Il y en a beaucoup, j'ai beaucoup d'amis qui aiment faire de la peinture, du dessin, ils aiment faire de l'art. Faites des choses qui vous font du bien, qui remplissent, qui vous remplissent, là, qui vous font vraiment du bien. Là, que ça, il y en a, j'ai des amis qui font de la peinture, sont super bons, puis que ça vous aide.
Moi aussi, c'est ça. Moi, j'ai des animaux. Moi, dans le fond, j'ai pas mal d'animaux. J'ai un chien. J'avais 2 chiens, mais comme j'ai dit, il y en a un qui est décédé le 24 juin de l'année passée. C'est ça. J'ai aussi un chat, mon chat Mitaine, mon chien Jack. Puis j'ai acheté une perruche tout récemment. Puis en passant, même si vous êtes dans un logement qui interdise les animaux, souvent, c'est les chiens et les chats. Mais une perruche, c'est tolérable. Pour bien des propriétaires, la perruche, c'est pas considéré comme un oiseau. Premièrement, c'est pas un animal, c'est un oiseau. Ou un poisson. Je te dis pas d'aller chercher un aquarium là, de 20 000 gallons, là, parce que si c'est un dégât d'eau, ça va faire du dommage. Là, mais même si le propriétaire dit pas d'animaux, mais tu as le doute. Je suis pas mal certain qu'une perruche, je suis pas l'avocat, là, mais anyway, un oiseau, c'est pas un animal, c'est un oiseau. En tout cas, moi, souvent, des appartements, même si c'était interdit d'animaux, j'avais toujours des perruches et des petits poissons. Juste pour te dire, ça paraît pas, mais juste une perruche, là, en passant, si tu pognes juste un, si tu pognes un couple, ben là, ils vont rester toujours ensemble. Mais si tu veux avoir une relation avec ta perruche, pogne-en juste un, puis c'est drôle à dire. Mon père en avait un qui s'appelait Coquette, en tout cas, juste pour te dire. Là. Mais ça aide. C'est drôle à dire, mais les animaux, même des fois, je dis que j'aime mieux les animaux que les humains, des fois, parce qu'un animal, c'est direct. J'ai déjà eu mon chien qui a mangé mon portefeuille, qui a déchiqueté mon vin, mais il n'a pas pris le vin, il n'a pas volé pour aller acheter de la bière ou de la drogue. Puis tu le sais. Quelqu'un qui est content, il est content. Quand il est choqué, tu le sais. Une personne, c'est moins évident. En tout cas, il va voler ton vin, il va dire qu'il l'a pas pris, puis après ça, tu vas le voir avec une caisse de bière. En tout cas, j'aime bien, dans ça, c'est moi, là, mais j'ai toujours eu plus d'affection. Les animaux sont plus. En tout cas, j'aime toujours les animaux, là, mais en tout cas, ça, c'est personnel. En tout cas, je vais continuer. Là. C'est ça, prendre des marches, tu sais. Puis aussi, l'hiver s'en vient, hein. Depuis le 21 juin, le début de l'été, les journées raccourcissent, c'est drôle à dire, même si c'est le début de l'été, les journées raccourcissent. Mais c'est ça, là, on perd quasiment 1 minute, 2 minutes par jour. Puis là, vous devez remarquer, là, tu sais, à 6h30, 6h30, le soleil commence à se lever, puis à 8h, il fait déjà noir, là. Que c'est juste, tu sais, la luminothérapie. Parce que souvent, mon docteur qui m'a traité le plus souvent, il a remarqué dans le temps des fêtes, je crois qu'il y a toujours un down, tu sais, quasiment un arrêt de travail. Puis là, à cette heure, je le sais que là, je prends des vacances dans le temps des fêtes, après les fêtes, après fin janvier, 2 de janvier, puis 2 1er février, mais je prends mes vacances dans ce temps-là. Parce que c'est beaucoup, je sais que je prends toujours un down. Mon docteur avait dit que c'était une dépression saisonnière. Puis là, justement, il voulait me prescrire des antidépresseurs, mais j'ai dit non, j'en prends déjà assez de pilules, tu peux-tu me prescrire d'autres choses? Parce que là, il m'a parlé de la luminothérapie. Justement, j'ai une lampe qui est quasiment toujours allumée. Ça prend un 10 000 lux en passant. 10 000 lux, c'est plus haut. Mais 10 000 lux, c'est comme. Au pire aller, vous prenez des ampoules, 100 watts daylight, lumière du jour. Je sais quand vous allez le mettre, ça va être super brillant, ça va faire mal aux yeux. Mais après une couple de jours, vous n'en rendrez même pas compte. Ça aide parce que dans le soleil, c'est vitamine D, vitamine A, puis ça nous donne de l'énergie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, pendant l'hiver, on a moins d'énergie, on est plus porté à dormir. Moi, en tout cas, dans mon cas, c'est ça, que justement, je fais de la luminothérapie, puis je prends des vitamines D, des suppléments de vitamine D, que ça m'aide du vitamine C aussi. Je prends ça, puis ça m'aide. Même, j'ai commencé à prendre des vitamines D, puis la luminothérapie, j'en fais, mais ça aide, parce que je sais que le soleil, ça paraît pas, là, mais on s'en va vers le 21 décembre, qui est la journée la plus courte et la nuit la plus longue. Puis à partir du 21, là, les journées rallongent. Pourtant, c'est le début de l'hiver, mais les journées rallongent. Mais justement, c'est la lumière, c'est super important. C'est de l'énergie. S'il n'y aura pas de lumière, il n'y aura pas de vie. Juste pour dire que c'est super important, la lumière. Là. Mais juste pour dire la luminothérapie. Quoi d'autre aussi? Prendre des marches. Tu sais, moi, en arrivant, là, tu sais, je prends une marche. Comme à matin, j'ai marché mon chien, il était 6h30, 7h. Tu sais, une bonne marche d'une demi-heure, 45 minutes. Puis à soir, en arrivant, là, je sais que je vais être 8h, 9h parti, que quand je vais arriver, je suis pas mal certain que mon chien a tout fait les besoins dans la toilette. Je mets des pads à terre, là, qu'il mérite une bonne marche. Que s'il décide de passer 10 minutes à sentir un poteau, il va passer 10 minutes à sentir un poteau parce qu'il mérite. Passer 8h, 9h, là, puis je sais, si je regarde sur ma caméra, là, il va te coucher à côté de la porte. Que, c'est fidèle un chien, là. Mais c'est juste pour dire, des fois, là, on fait des choses. Même si j'arrive de travailler puis je suis fatigué puis j'ai eu une grosse journée, mais mon chien, là, il a été gentil puis il mérite une bonne marche. Des fois, on se pousse pareil, juste par amour, mais c'est important. Là, moi, ça m'aide beaucoup. Prendre des marques dans la nature. Justement, en fin de semaine, j'ai été sur le bord de la rivière des Prairies, puis on s'est assis là, avec mon chien, pendant quasiment 1 heure à regarder les outardes, puis tout, là. Puis des avions décollaient, c'était terriblement beau, là, avec le son de la rivière qui descend, puis c'était terriblement beau. J'avoue que c'était un peu frais, j'aurais dû amener un petit veston, mais c'était beau pareil. C'était juste pour dire la nature, des fois, là. Puis quand vous êtes moins seul, des fois, quand je ne vois pas grand monde, je vais donner un câlin à un arbre. Je sais que ça a l'air bizarre, là, mais ça fait du bien. Quand je vois du monde, mais là, je vais juste mettre la main, puis je vais comme parler à l'arbre à ma tête. Là. C'est vrai que j'ai un diagnostic, mais c'est drôle à dire, mais ça fait du bien. Ça fait du bien, en tout cas. C'est ça.
Quoi d'autre que j'ai remarqué? Puis son environnement, tu sais, chez vous, moi, tu sais, c'est drôle à dire, quand que la HLM m'ont donné mon logement, tu sais, ils m'ont offert un sous-sol. Puis devine, la dernière fois, j'avais un sous-sol à 20 ans quand j'ai fait mon tentative de suicide. Le gars dit non, je ne voulais pas le suicide, tu sais, je voulais pas le sous-sol, tu sais. Puis là, ben, le gars du HLM m'a comme menti. J'ai dit, hey, si tu le prends pas, tu tombes à la fin de la liste. Non, dans le fond, j'avais le droit à 3 choix. Mais dans le fond, lui, il m'a pas dit ça. Il a dit, il voulait que je le prenne, j'avais pas le choix. Que je dis, bon, ben, j'ai attendu 8 ans pour mon nom apparaît, là, que oui, je vais le prendre, je le laisserai pas tomber. C'est pas vrai, je vais attendre un autre 8 ans. Que dire, en tout cas, il m'a menti, mais ça, c'est une autre affaire. Mais juste pour dire, je l'ai décoré. C'est drôle, là, tous les logements que j'ai eu dans ma vie, là, tu sais, j'ai déménagé quand même 38 fois en 55 ans. Puis, tu sais, de tous les logements que j'ai eu dans ma vie, ça, c'est un des plus beaux. Malgré que c'est dans un sous-sol, puis j'ai des drapeaux dans les fenêtres parce que les jeunes viennent se coller à la tête dans la fenêtre, puis encore tout ce que tu fais, là, que j'ai mis des drapeaux. Mais malgré que c'est un sous-sol, puis tout, là, c'est une des plus beaux logements, une des plus beaux logements que j'ai jamais décorés, là. En tout cas, quand j'arrive chez nous, là, c'est comme mon sanctuaire. Que faites la même chose chez vous. Vous êtes chez vous, rends-les à votre goût, là. Tu sais, défais pas les murs, je veux dire, là. Tu sais, rends-les à votre goût, là. Tu sais, moi, il faut le décorer, là. Mais c'est ça. J'avais ici des paquets de numéros. 17 minutes, OK. J'ai des paquets de numéros ici super importants. Là. Mentionner aussi, il y a la ligne d'écoute père aidant. C'est la ligne d'écoute père aidant de famille, ici justement à la SQS. On a 2 pères aidants de famille, on a Céline et Julie. C'est des pères aidants de famille, c'est un parent ou qui a un enfant ou un fille ou un gars qui ont eu un problème en santé mentale, puis c'est le côté parent. Tu sais, c'est pas évident là, quand tu as un fils ou une fille qui tombe malade. Puis moi-même, je l'ai vécu avec mon père quand j'étais beaucoup plus jeune, mais c'est réellement pas évident. Là. Des fois, souvent, on dit si vous avez un ami, un proche ou qui va moins bien, le plus vite que vous consultez, moins longtemps qu'il va être hospitalisé, puis moins de médication pour le ramener. Que le plus vite que vous consultez, moins longtemps qu'il va être hospitalisé, puis moins s'il va être hospitalisé, parce que si vous allez tout de suite, puis des fois, un petit ajustement, là, tu n'étais pas hospitalisé, tu vas voir ton médecin, tu ajustes ton médicament un peu, puis au pire aller, tu reviens dans 2 semaines, ouais, ça va encore, puis tu sais, mais des fois, ça ne prend pas grand-chose. Là. Mais c'est ça. La ligne de téléphone père aidant de famille, ici à la SQL, je vais vous le donner, c'est 1-800-349-9915. 1-800-349-9915. Je vais aussi, j'ai pogné d'autres numéros aussi qui est super important. Il y a ici la ligne Telle écoute ou Telle aîné. C'est le même numéro. Si vous avez un problème de soit les émotions ou même le suicide, n'importe quoi, n'importe quel petit appel là pour les aînés ainsi pour Telle écoute. Le numéro, c'est le 514-493-4484. Je répète, 514-493-4484. Ça, c'est le numéro Telle écoute ou Telle aîné. C'est le même numéro. J'ai un autre numéro aussi, c'est Telle aide. Ça, c'est un autre numéro qui peut vous aider aussi énormément. Je vais vous donner le numéro, c'est le 514-935-1105. Je répète, le 514-935-1105. J'ai aussi le numéro Telle jeunesse. Téléphone jeunesse, c'est pour les jeunes, là, les ados, tout ça. Là, vous n'êtes pas toujours impressionné de parler avec un gars avec les cheveux gris puis qui est né en 65. Là, vous êtes là à faire des jeunes en 2000. Ouf, je suis vieux. En tout cas, juste pour dire, des fois, quel jeune, il y a des jeunes de votre âge qui vivent les mêmes choses que vous autres, des fois, là, que des fois, vous allez vous connecter plus. Là, que je vais vous donner le numéro de tel jeune, c'est super important. C'est 1-800-263-2266. Je répète, 1-800-263-2266. Ça, c'est ligne Telle jeunesse. Il y a aussi une ligne Tel parent. C'est moi-même, quand ça serait si facile quand on a un ado, là, que il dit à tel âge, fait que tu fais telle crise, tu fais telle affaire, c'est réglé. Ça ne marche pas de même. Comme parent, on n'a pas une formation, là. C'est comme tu vas selon la façon que. Moi, quand j'ai eu mon gars, j'ai dit si je fais le contraire de ce que mon père a fait avec moi, je vais bien les élever. Mais c'est pas du tout le cas, là. Des fois. Puis j'ai 2 fils qui sont 2 caractères différents que en tout cas, qu'est-ce que tu fais avec un ne marchera pas avec l'autre, des fois, que je pense que tu dis, il y a une ligne justement pour les parents, justement, je vais vous donner ça. C'est ça. Tel parent, si je vais aller prendre des enfants, des fois, là, quand un enfant fait une crise ou il part, n'importe quoi, vous pouvez les appeler. Le numéro de tel parent, c'est 1-800-361-5085. Je répète, 1-800-361-5085. Ah, c'est ça.
vous êtes tout important, tout le monde, on tient à vous autres, on contribue, même si on a l'impression qu'on ne contribue pas à la société, on peut tout contribuer, que super important. Justement, il y en a un que Robert Williams, il faisait rire tout le monde, il avait toujours un sourire, il faisait rire tout le monde, mais pourtant, il était super triste en dedans. Des fois, on pense que, moi, j'ai rencontré des personnes dans des groupes d'entraide où des personnes, il y avait une fille en particulier, elle avait toujours un sourire. Chaque fois, elle avait toujours un sourire, mais quand j'ai su d'où ce qu'elle est passé, là, c'était pas évident. Là. Des fois, on pense que les personnes les plus heureux, qui sont toujours comme Robert Williams, qui avait toujours un sourire, faisait toujours rire tout le monde, mais il s'est suicidé. Là. Des fois, c'est les gens qu'on soupçonne le moins, des fois, qui sont plus vulnérables. Même moi, des fois, j'essaie de, je dis le temps, je vais essayer de régler mes problèmes par moi-même. Mais il y en a de l'aide. Des fois, j'essaie trop de. En tout cas, mais juste pour dire, il y en a de l'aide. Je vais vous donner les autres numéros. Ça fait déjà 20 minutes quasiment. Désolé. Alors que telle aide, je l'ai donné. C'est ça, il y a aussi Suicide Action Montréal. Ça, c'est 24 heures sur 24. Là, si vous, réellement, là, vous avez il y a de l'aide. Il y a réellement de l'aide. Le numéro, c'est 1-866-277-3553. Je répète, 1-866-277-3553. Il y a aussi, si vous êtes dans la région, vous pouvez, le 811, c'est l'option 2, dépendant de la région où vous êtes. Il y a toujours le 811. Ici, à Montréal aussi, il y a le 211. Puis il y a aussi d'autres ressources d'aide, partout, là, là, on arrive à la conclusion, parce que je suis déjà rendu à 23 minutes. Mais c'est ça, merci de votre écoute. Moi, mon nom, c'est Richard Breton. Je suis intervenant père aidant avec la Société québécoise de la schizophrénie. La semaine prochaine, notre prochaine webinaire, ça va être sur faire des activités à faible budget. Ça, je suis un professionnel là-dedans, là, faire des activités à profiter. Puis aussi, merci de votre écoute. Puis c'est ça, le prochain webinaire, c'est ça, le 17 septembre à 14h. Puis c'est ça, ici à SQS, on est un organisme sans but lucratif. On vit avec les dons. Ici à la SQS, pour 15 piastres pour un usager, 15 piastres par année pour être un membre de la SQS. Puis 15 piastres par année, ça vous donne accès à 2 pères aidants de famille. Ça vous donne accès à toute la documentation, toutes les références, les formations, tout. C'est dur à battre. Habituellement, avant le COVID, on faisait toujours une fête d'été puis une fête d'hiver. Mais à cause du COVID, ça tout tombe à l'eau. Mais juste la fête d'été, je me rappelle, là, tu le mangeais ton 15$ en Big Mac. Puis si vous pouvez donner plus, si vous êtes un membre de famille, on vit avec les dons. C'est grâce aux dons que je suis ici. C'est grâce aux dons que tous les membres sont ici. Merci beaucoup si vous contribuez déjà à la SQS, mais ça aide énormément de gens. Puis si vous pouvez donner plus, tant mieux. Mais on offre tellement aujourd'hui, vous savez, comme moi, 15$, ça va pas loin. Là. Tu vas au McDo, puis un trio avec un chausson, là, tu viens de plancher ton 15$. Parce que ici, à SQS, la Société québécoise de la schizophrénie, tu as 2 pères aidants, il y a moi et Simon. Il y a aussi 2 pères aidants de famille, Céline et Julie. Puis c'est ça, on a un paquet de documentation, on a toutes les vidéoconférences. C'est dur à battre, 15$ par année. Là. Puis moi, ça fait des années, même avant que l'SQS m'engage, j'étais déjà membre depuis 15-20 ans. Que c'est merveilleux et c'est réellement pas cher. Mais en tout cas, ça fait déjà 25 minutes, je dépasse mon temps, que j'espère que vous avez bien aimé. Puis à la prochaine, puis c'est ça, la semaine prochaine, c'est comment faire des activités à faible budget, que j'espère que vous avez aimé, puis à bientôt. Bye!